Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prodigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Cet extrait de l'Évangile, selon saint Luc, que nous avons médité hier, se poursuit avec la parabole racontée par le Seigneur sur l'intendant injuste, l'importance de l'aumône. Non seulement l'aumône d'argent, mais aussi celle du temps, l'importance de l'aumône, qui a peut-être été dénaturée ces dernières années. Autrefois, par exemple, les catholiques savaient qu'ils avaient le devoir et que c'était un commandement d'aider l'Église dans ses besoins et d'aider les gens dans leurs besoins. Et pour cela, ils donnaient la dîme. Tout cela a disparu. Je ne dis pas complètement, mais chez la plupart des catholiques pratiquants. L'aumône, la charité, je le répète, pas seulement en argent. L'aumône n'est pas une option pour nous, c'est une obligation. La parabole du bon samaritain nous le rappelle sans cesse. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire le mal. Comment voulons-nous qu'on se comporte avec vous? Mets-toi à la place de la personne qui est seule. Mets-toi à la place du malade. Mets-toi à la place de ton père, de ta mère, d'une personne âgée. Car peut-être qu'un jour, tu te retrouveras dans cette situation. Mets-toi à la place de celui qui n'a pas de travail, de l'immigrant. Mets-toi à la place du réfugié. Mets-toi à la place de celui qui n'a pas de maison, de celui qui n'a pas de quoi manger. Te contenterais-tu qu'il passe à côté de toi sans te faire de mal? Ou aurais-tu besoin qu'il t'aide? Nous ne pouvons servir à la fois Dieu et l'argent. Si l'argent, si l'ambition est le premier Dieu de ta vie, alors Jésus-Christ, notre Seigneur, ne passe pas à la deuxième place, mais à la dernière place. Soit Dieu est à la première place, soit Dieu est à la dernière place. Car après l'argent viendront d'autres choses, d'autres dieux. Par exemple, le prestige. Ce que diront les gens. Voir des choses comme les péchés, comme la luxure, qui est si étroitement liée à l'ambition, si étroitement liée. Quand on a mis son cœur dans les choses de ce monde, elles finissent par être insuffisantes, ou commencent même par être insuffisantes. L'ambition et la luxure vont toujours de pair. Celui qui a fait de l'argent son Dieu, son idole auquel il sacrifie tout, même sa famille, même sa santé, finit aussi par se livrer à cette luxure destructrice. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous devons choisir celui que nous servons.
Dieu, certes, est exigeant. Il en a le droit. Il nous a tout donné. Dieu est exigeant. Il nous demande par exemple de mener une vie ascétique, de ne pas nous adonner au plaisir, même légitime. Mais c'est aussi ce que demande un médecin qui vous prescrit de suivre votre alimentation parce que vous risquez le diabète ou parce que vous avez un taux de cholestérol très élevé. Dieu nous demande d'être généreux dans nos aumônes. Mais n'est-il pas vrai, comme le dit un ancien proverbe, qu'un vice coûte plus cher que 2 enfants? Ne dépense-t-on pas plus en pornographie qu'en aide aux pauvres? Ou alors ne dépense-t-on pas plus en voyage pour ceux qui peuvent se le permettre qu'en consacrant une partie de ces voyages à venir en aide aux nécessiteux, en réduisant quelque peu les dépenses, le luxe, les caprices de ces voyages? Lorsque le Seigneur exige, et je le répète, il en a le droit, lorsque le Seigneur demande, il le fait pour notre bien. Mais celui qui n'est pas capable d'adorer Dieu et de payer le prix de cette adoration commence à adorer d'autres dieux. Et ces autres dieux exigent un prix plus élevé. Les vices sont plus chers que les vertus. Pour notre bien, adorons Dieu et non le démon. Pour notre bien, ne servons pas 2 seigneurs, car il y a un Seigneur de la vie, il y a un Seigneur de l'espérance, il y a un Seigneur de la vie éternelle. Avec lui, de la paix, de la joie, du bonheur, même ici sur terre. Il y a un autre Seigneur, inférieur à lui, mais puissant. Beaucoup veulent servir, vendant leurs âmes au diable, adorant le démon de l'ambition, le démon de la luxure, le démon de la paresse. Vendre son âme au diable coûte beaucoup plus cher sur terre, sans parler de l'éternité, que de servir le seul Seigneur, le seul vrai Dieu, le Rédempteur, le Libérateur, celui qui vous aime tant qu'il a donné sa vie pour vous. Nous ne pouvons servir 2 maîtres. Qui allons-nous servir? Celui qui donne sa vie pour nous ou celui qui nous enlève la vie? Si nous étions un tant soit peu intelligents, nous dirions au Seigneur, compte sur moi pour tout ce que tu veux. Et nous ajouterions cette belle phrase de Saint Augustin. Donne-moi, Seigneur, ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux. Donne-moi, Seigneur, la force dont j'ai besoin pour toujours faire ta volonté et te servir. Toi, mon Dieu et mon seul Seigneur. Qu'il en soit ainsi.